remercier pour cet honneur que vous me faites en invitant à cette visioconférence et en me permettant de parler des problèmes qui touchent à mon pays. Je voudrais dire à propos de votre question qu'elle n'est pas simple, vous l'avez dit. La réponse n'est pas simple et si elle l'était, on aurait déjà résolu la crise. Je voudrais ici insister sur le fait que la République démocratique du Congo est un pays épris de paix. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays en 2019, j'ai parcouru tous les pays voisins. C'était d'ailleurs ma première destination, c'était d'aller vers les régions, les pays environnants surtout, vers la région donc autour du Congo, pour parler à mes homologues chefs d'État et leur dire surtout à ces deux pays, Rwanda et Ouganda, leur assurer de mon engagement, ma volonté de vouloir vivre en paix avec eux, aller plutôt sur des projets communs de développement qui feraient du bien à nos populations respectives et non pas à revivre les tensions du passé. Donc c'est vraiment une main tendue que j'avais offerte à mes voisins. Je ne sais pas si je dois m'arrêter et attendre l'interprétation ou bien continuer. S'il vous plaît, bonne idée. Okay. Je vous laisse. Good. Je vous laisse interpréter. Pendant 3 ans, ça a très bien marché, les relations étaient excellentes, les échanges également entre les deux pays, les déplacements des chefs d'État entre ces deux pays, Rwanda et RDC. Les relations étaient vraiment au beau fixe. Puis, il y a eu cette décision que nous avons prise avec l'Ouganda de mutualiser nos forces pour combattre les ADF. Les ADF, c'est un groupuscule à tendance islamiste et qui commet énormément de crimes d'horreur dans la région du Grand Nord, Kivu. Je vous laisse interpréter. Well, the president... Et donc, tout a commencé à partir de ce moment-là, lorsque nous décidâmes, l'Ouganda et la RDC, de travailler ensemble contre les ADF. Le Rwanda a cru, et ça le président Kagame me l'avait lui-même dit, a cru que c'était un piège que l'Ouganda nous tendait pour ramener des armes au Congo et les donner à ses ennemis qui allaient l'attaquer. Et je lui ai donné toutes les gages possibles, toutes les garanties possibles pour dire, voilà, il n'y aura jamais ce genre de choses de chez moi. Et dès que vous avez la moindre information de ce que vous dites, transmettez-la moi et je demande aux forces ougandaises de partir, de rentrer chez elles. Donc, j'ai donné des gages, mais malheureusement... malheureusement, le Rwanda a commencé à soutenir le M23 quelques semaines après la discussion que j'ai eue, c'était à Bruxelles, je me souviens, en 2021, décembre 2021, avec le président Kagame. Malheureusement, malgré toutes ces garanties données, toutes ces assurances données, eh ben non, il a entamé. Vous avez la moindre information de ce que vous dites, transmettez-la moi et je demande aux forces ougandaises de partir, de rentrer chez elles. Donc, j'ai donné des gages, mais malheureusement, le Rwanda a commencé à soutenir le M23 quelques semaines après la discussion que j'ai eue, c'était à Bruxelles, je me souviens, en 2021, décembre 2021, avec le président Kagame. Malheureusement, malgré toutes ces garanties données, toutes ces assurances données, eh ben non, il a entamé le soutien au M23 qui nous a attaqué depuis lors et à développer tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme crimes et autres exactions en RDC. Depuis lors, il y a eu 2 processus qui se sont dessinés, celui de la région même de l'Afrique de l'Est, qui avait été impulsé par l'ex-président Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout
ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné, Uhuru Kenyatta, est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Donc je ne vais pas en dire plus. Et puis il y a l'autre processus, celui de Luanda, qui est issu, lui, de l'Union africaine. Donc il avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur. Et nous en sommes là aujourd'hui. Malgré le fait que ce processus a à plusieurs reprises défini un chronogramme de retrait, de cessez-le-feu, retrait et ensuite résolution de la crise, le Rwanda n'a jamais rien respecté. À chaque fois, il signait cet engagement, mais il faisait le contraire. Et nous en sommes là pour le moment. Nous espérons évidemment qu'avec l'implication récente des États-Unis, qui vraiment ont été le pays qui a le plus, qui s'est le plus impliqué dans cette crise, ben nous espérons arriver à des solutions. C'est ce que je peux dire à ce stade, en réitérant encore notre volonté ferme à vouloir revenir à la paix, parce que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de stabilité, et sans stabilité, il n'y a pas d'investissement, et sans investissement, il n'y a pas de développement. Donc vous comprenez que nous sommes déterminés à ramener la paix dans notre pays.